Oui, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Je voulais dire bonsoir à l'honorable Lessie, bonsoir à l'honorable Diaofoué, à l'inspecteur du parti Jean-Yves Esso, et puis saluer la team Titienne. Ce que je voulais dire, c'est, je vais revenir sur, on a écouté beaucoup de ces derniers temps monsieur l'honorable Assalé, qui lui pense que l'opposition a une démarche un peu contraire à ce que lui à sa propre démarche en ce qui concerne les irrégularités sur la liste électorale. Il dit par exemple que le PDCI dit qu'il y a 2 500 000 personnes sur la liste électorale qui ne devaient pas y figurer. Mais est-ce qu'on apporte cette preuve-là je veux dire, à la commission électorale? Donc, comme Maître Blessé ici, je voulais lui demander, est-ce que je veux dire, ces récriminations ont été portées à la connaissance de. C'est vrai qu'il y a eu de la déclaration de l'Assemblée nationale, mais est-ce que les preuves ont été portées au président Cubière? Et autre chose que je voulais dire, en ce qui concerne, je veux dire, l'inscription sur la liste électorale qui prend fin aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, par exemple, dans la prolongation je veux dire, de ce processus-là, que on réquisitionne, par exemple, je veux dire, les commissariats, les préfectures, les sous-préfectures, les mairies, qu'on crée des pôles où des gens peuvent continuellement venir s'inscrire jusqu'au mois d'avril. Au lieu que, bon, dans ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les écoles qui sont réquisitionnées. Si la CEI disait, par exemple, que, bon, nous, on a commis des agents qui sont sur le terrain, mais bon, il faut pouvoir les payer, ça ne peut pas se faire. Bon, la proposition que l'opposition pourrait faire, c'est dire qu'on a, par exemple, je vais dire, des bureaux, des offices, pardon, de l'État, la poste peut servir à ça, où des gens continuellement peuvent venir et puis s'inscrire, sans toutefois que ça perturbe le déroulement normal des choses comme on le voit un peu sur le terrain aujourd'hui. Donc voilà un peu, je veux dire, l'autre, c'est une question et la seconde, c'est une proposition. Merci. La proposition, oui, si cette proposition, elle est très pertinente. Parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on n'établit pas quelque chose de définitif. Chaque année, on viendra se battre parce qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent. Nous avons des structures. Dans la révision de la liste électorale, elle peut se faire tout le temps. Tout le temps. Un enfant de 18 ans, il s'en va faire sa carte d'identité. On lui fait en même temps la carte d'électeur. L'inscription sur la liste électorale peut être obligatoire. C'est le vote qui n'est pas obligatoire. Aller exprimer un suffrage, aller voter, ça peut ne pas être obligatoire. Mais l'inscription, on peut la faire directement. En utilisant les services de la poste, c'est un exemple. En utilisant les services de la sous-préfecture, oui, c'est bien. Le commissariat de police, c'est possible. Il suffit qu'on veuille vraiment. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté, tout cela. C'est une question de volonté. Donc, je partage la pertinence de cette proposition-là. Deuxièmement, oui, c'est vrai, M. Assalé Tiemoko a choisi une voie, celle d'identifier les problèmes. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il va jusqu'à lui-même faire les enquêtes. Il fait les enquêtes et l'affaire se trouve devant le tribunal. Attendons donc la décision du tribunal avant de pavoiser. Bien, j'ai l'avantage d'être le secrétaire exécutif du PDCI-RDA. J'ai l'avantage d'être aussi un avocat et un professeur de droit à l'université. J'ai l'obligation, lorsque je fais des déclarations, que cette déclaration-là soit assise sur des preuves. Ne vous en faites pas. Ce que nous avons dit sera déféré devant l'autorité compétente pour en juger. Si nous avons dit qu'il y a tant de décédés sur la liste électorale, nous ferons la procédure afin de l'éradication, avec la preuve. Et la preuve que ces personnes sont décédées. Pour certaines de ces personnes, avec l'acte de décès. Pour d'autres, à titre de renseignement, avec les faire-part. Pour d'autres aussi, avec les témoignages et autres. Le président Cubière nous avait dit en son temps qu'ils avaient commis une société qui se spécialiserait dans cette question et qui irait dans les préfectures jusqu'au village pour pouvoir recueillir les informations concernant des morts qui n'auraient pas été déclarées, de sorte que déférés devant les tribunaux de section de ces zones,
on puisse faire des jugements supplétifs de décès. Bien, nous attendons que cette procédure soit mise en œuvre avant octobre 2025. Nous allons l'y aider. Mais il faut savoir que ce que nous disons, qu'il y a des intrus sur la liste électorale, qu'il y a tant de personnes qui n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale, qui ne sont pas des nationalités ivoiriennes, et ainsi de suite, nous allons faire la procédure devant les sociétés. On va le faire. On va le faire. C'est vrai, en droit, lorsque tu dis quelque chose, il faut rapporter la preuve. Quand tu dis, Monsieur X n'est pas ivoirien, il vous appartient à vous de faire la preuve qu'il n'est pas ivoirien. Cette preuve-là, négative-là, est difficile à mettre en œuvre. Mais de plus en plus, et puis il faut savoir que les Ivoiriens ne sont pas des gens qui dénoncent, ils ne sont pas des dénonciateurs. Ils n'ont pas cette culture. De telle sorte que même à côté d'eux, celui qui était là, le blanchisseur de nationalité hors de Côte d'Ivoire, qui curieusement commence à voter, ils ne diront rien, ils ne diront rien. Ils n'iront pas les dénoncer. Ils vivront avec ça à côté, en sachant que lui n'est pas ivoirien. Mais nous sommes en train de travailler progressivement. Lorsqu'on va vers les gens pour dire, voici la liste, dis-moi celui-là, les gens commencent à parler et commencent à servir des preuves. Ne vous en faites pas, nous ne ferons pas du bavardage inutile. Nous servirons à temps voulu les éléments à l'entité qui en juge pour que suite soit donnée à nos allégations. Merci.